Je dis toujours, Ford n'a jamais travaillé. Il dit qu'il était étudiant à Dauphine. L'argent de l'ONATO, c'est Ford qui allait prendre l'argent là-bas. L'argent de l'ONATO. Service passeport. C'est lui qui prend l'argent. C'est ce qu'il a demandé, hein, que mon fils là, si c'est l'argent et les femmes là, là-bas il est premier. Ingrid Awade, Matela de la République. Kokorko qui n'a pas eu, qui a passé son bac 2 fois au Togo, il n'a pas eu. C'est Bénin, il est parti. S'il était intelligent. Un live qui parle directement au peuple togolais, sans détour, sans peur, avec un seul objectif, réveiller la conscience collective. Dans ce live, Jisoro prend l'exemple puissant de Fovi Katako, un citoyen engagé, déterminé, et qui, malgré son handicap, continue chaque jour d'appeler les Togolais à se lever pour leur avenir. À travers son courage, il montre au peuple togolais que personne ne doit se sous-estimer et que la cause nationale leur concerne tous. La vraie fille de Pia, de son côté, s'exprime avec une énergie incroyable. Elle interpelle les autorités, le gouvernement et même les forces de défense, en rappelant que leur mission première est de répondre aux attentes du peuple. Elle appelle chaque Togolais, sans exception, à ne pas manquer la date du 8 décembre 2025, un moment qu'elle considère comme crucial pour l'avenir du pays. Quant à Amavi Katanga, elle parle avec franchise et détermination. Elle insiste, le Togo mérite mieux, et il est temps que les dirigeants entendent le message du peuple. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'un manque de respect, mais d'un appel clair. Trop, c'est trop. Le pays doit avancer. Ce live n'est pas un simple échange. C'est un cri du cœur, un appel à la responsabilité, un message d'unité et de courage. Un moment où 3 voix différentes se rejoignent pour un même but, la libération et la dignité du Togo. Installez-vous, écoutez attentivement, et surtout, réfléchissez à ce que chacun de nous peut faire pour l'avenir du pays. Mais aujourd'hui, mon live est basé sur nous, la population togolaise. Ouais, mon live est basé sur nous, le peuple. Les gens vont me demander, ah, Jisoro, tu as quel problème? Hier, tu as fait le live qui disait que le live est basé sur le peuple. Aujourd'hui encore, le live est basé sur le peuple. Pourquoi? Ouais, c'est normal que ça doit baser sur le peuple. C'est normal. Milek Bomiabe combattant. Be photo ki ntredo ndedo apenye be ngo demain. Miabe combattant yo. Minyanu kantin so photo asodo funa. Nyama blemio. Fovi Katako, il va bien. Moudo problème de quoi? Voilà, il a un seul problème. La seule problème, comment faire pour se débarrasser de ce régime dictatorial. Donc, une photo à sodo, ende léginier une photo à sodo. Mise menama. Donc, légima bien combattant en patabe que mi peut Fovi Katako be photo le nyebe ngbo de mea. C'est que mi banon inquiétude de pepe men. Nyama blemion. Il y a même pas aucun problème. Mise menama. Voir ndwe a nyemudo e par hasard. Nyemudo photo a le funu par hasard. Nyanu kenti ndo photo a. Hado nwanti mbe live a elle est basée do peuple togolais dit. Miawo peuple togolais a photo a le hado nwanti nso photo a sodo ye live a elle est basée do peuple togolais dit. Owoke obe omle di ola wo. Omja do nous les politiques men. On le dit au lait surtout gakwa men. On me nous les politiques men. Togobe politique men. Oya omu isukulo. On me nous les Togobe politique men. On me diplôme de pepo. On me nous les Togobe politique men. Ok. Parce que on bava so wo. Voilà oya ola te poudre. Fovi Katako la te poudre. Voilà Togobe problème les concernés. Fovi Katako alom les concernés. Il a, comment l'appelle-t-on? Il a prouvé ou pas. Donc, Ndima ton ami les filles, en tant que Togolais, en tant que peuple, Bede, Togobe politika, yobe omule jawea. Ela wo, yesite le jawa, nyama blo, ela de otole agbetome. Ebea, amoba hoyo ko le jag bankuto wa, nyama blemio, amogede leke, ole jaga trono eho haya ome. Amogede leke, wadome ke ole jamulo le sukulu home. Ye unke sukulu vio bona sukula. Ola to le classe home. De viola va sukulu ye de vio to le classe home voa. Ojo so a home be moi. Ola trova no e home. Politique ade ele wo alomule wo.
Donc ça ne sert à rien que Ola Nani, Olabe, moi je ne fais pas la politique. Quand tu dis tu ne fais pas la politique, tu es en train de dire aux yeux du monde entier que tu n'es qu'ignorant, tu n'es que farfelu, tu n'es qu'une personne inconsciente. C'est ça la réponse. Donc ils n'ont qu'à venir ramasser toutes tes richesses, ils n'ont qu'à t'appauvrir. Pauvreté à mille et à mille et mille. Donc ça ne sert à rien. Il faut vivre Katakou, condition que même où ce sodo, il est belé, et puis il est fier de ça. Il est fier. Voyez, faut vivre Katakou, mou croiser bras. Mou abandonner, mou tourner dos contre son propre avenir, contre l'avenir de la nation, de tout un peuple. Mou tourner dos contre. Il tient toujours. Yo owo ke afolasio. Owo ke afolasio. Owo ke olate pudu. Owo ke olate debla. Olabe politique, togobe politique omjawe parce qu'on bavale ou soto. Kengona aglonyawa trop fovi kataku. Donc togobe problème elle est concernée mi. Les blolé qui ont légitimement autonomie mi enseignant parce que il y a des hypocrites, ils vont dire que non, Djisoro est en train de dénigrer Fovi Katakou bien minimise. Non, c'est un vrai combattant. Vous le voyez, dans son fauteuil roulant. C'est un vrai combattant. C'est quelqu'un qui se bat pour la libération de notre pays. C'est quelqu'un qui a pris tout son temps pour mener le combat pour la libération de notre pays. Donc, non, togobe politique moukaore. On me le dit, est-ce que au bien de quoi question est-ce que tu as bien réfléchi avant de dire que la politique togolaise, toi, parce que toi tu ne veux pas être mourir, tu ne veux pas intégrer dans la politique togolaise. Tu t'es bien posé des questions avant de faire sortir ce genre de message. À pas dignité. À pas dignité. Donc Togobe problème ça concerne nous tous. Donc arrêtons, la jeunesse, arrêtons d'être laissés manipuler par ces petites minorités. Arrêtons ça. Arrêtons de dire que non, moi je ne fais pas la politique, moi je ne suis pas politicien, moi je n'ai pas fait l'école, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas quoi. Pour faire politique togolais, ça n'a même pas besoin de diplôme, mon frère. Aujourd'hui, la dette togolais, tu le veux ou pas togolais, tu vas le payer. Les gens vont me dire que non. Où est-ce que moi je vais trouver l'argent pour aller payer? Tu as commencé à payer ça, mais sans le savoir. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui souffre. Ce n'est pas toi qui n'as pas quoi manger. Ce n'est pas toi qui donne, comment l'appelle-t-on? On a soit à pauvre énergie à utiliser. Ben on le dit, on le wodon. Voilà, on a soit au wodon, au jade, au doya, nous qu'on le dit tout fait nawa. Nyamable. Et là va vododo et nia parastamol kudo. Parce que nous avons une énergie que nous utilisons, nous récompense que nous les met. Est-ce que récompense on les mérite? Avec toute cette énergie que tu as utilisée, récompense on les mérite. On les mérite, on les mérite que là où on est. On les mérite et triple, et quadruple. Donc ça ne sert à rien de rester dire que moi je ne fais pas la politique. Si aujourd'hui Fovi Katakou s'est engagé dans cette lutte et il mène le combat dans le sens de libération de notre pays, ce que militaire togolais à l'autre dictature, il a compris qu'il s'agit de désobéissance. Il s'agit de franchir la ligne rouge. Aujourd'hui, lui, il est prêt pour franchir la ligne rouge, même s'il s'agit de grimper. S'il s'agit de grimper, il est prêt pour franchir la ligne rouge. On l'a te poudre, on l'a te débla. Il y a avant Nani, on l'a van globé, Togobe politique à Moukao. Be on me le dit là où. Faut faire me que ton obe au nya me kuko. Et non me que ton obe au nya me kuko. Ola, ken mona globé on me le dit là so wa bien de ko be de fike o kele ken boye o va la nimba dio. Et la manière dont on keleo, yo va, ça veut dire qu'il y aura un jour que on m'a gagné que on l'a jochan. Il est semenama.
Donc, du quoi? Les interpeller jeunesse togolais. Jeunesse togolais. Miaso, beaucoup de kofovi katakou, ne miase engagé na combat. Miase engagé jusqu'à dernier goût de nos sangs. Miase engagé jusqu'à dernier goût de nos sangs. On m'a témoin annoté, a fait révélation, oya ola te poudou. Ye amesibe fofi katakou ma te poudou. Ye ya ele s'est engagé, yo ya ola noté be omle gibo ola ou. Ye pas fini oya ola te poudou atoe. Est-ce que miabe combattant y a des elate poudou? Donc du quoi? Les dimatona mi bere. Togolais, ameko o le blemi. On va les manipuler mi. On les tourne mi be Togobe nyame mi bado nous les mêmes. Be politique a odola isukula lo odola inuka kunuka et odo ils ont certains messages ils donnent que non, il faut avoir des diplômes avant de parler de la politique. C'est archi faux. Est-ce que nos parents ont été à l'école? Non. Nos parents n'ont pas été à l'école. Mais ils ont fait politique, comment l'appelle-t-on? Politique transparente, équitable. Et comment l'appelle-t-on? Ils sont bien, ils vivent bien. Allons Nadia. Donc mes chers frères et sœurs, j'interpelle toute la jeunesse togolaise, que ce soit femme ou fille. Que ce soit femme ou homme, quoi. Chacun de nous n'a qu'à intéresser à la politique togolaise. Et chacun de nous n'a qu'à se préparer pour la date de 8 décembre. Il faut que chacun de nous tous, chacun de nous n'a qu'à assumer sa responsable pour la date de 8 décembre. Si on a décidé que cette date de 8 décembre n'a qu'à être une date historique où on va parler de la libération ou bien la débarrassement de cette gangrène de unir RPT, je vous l'assure, on peut réaliser ça. On peut réaliser ça. Parce que le dernier mot, c'est nous, le peuple. Et la jeunesse togolaise, n'oublie pas. Aujourd'hui, nous, nos parents, et ils ont vu leur temps. Hein. Mais l'avenir, c'est nous. C'est nous qui sommes censés être l'avenir de ce pays. C'est nous qui sommes censés être l'évolution de ce pays. C'est nous qui sommes censés être construction de ce pays ou bien développement de ce pays. Donc, la date de 8 décembre, c'est une date à ne pas manquer et à ne pas rater. C'est le Togo qui nous appelle. Ce n'est pas au nom d'aucun parti politique. C'est le Togo même. T-O-G-O. Point barre. Il n'y a pas de hein? Donc, j'interpelle toute la population togolaise de s'engager. Miao que mille plemiado qui be Togo be politique mimile ouais. Alors que mianto en personne mimile nde pepe mo. Mimdo valeur de pepe. On les fait mille élu libanais obe entreprise au mien. Est-ce que miao mille mien? Nous sommes dedans. Mais nous ne sommes pas contents de vous voir bastonner par des étrangers sur votre propre territoire. Nous ne sommes pas contents de ça. Nous ne sommes pas contents. Que ce soit tu es de sudistes ou bien tu es de nordistes ou bien tu es du centre ou bien tu es de musulmans ou chrétiens ou bien idolâtrie. C'est que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents pour vous voir bastonner par des étrangers sur votre propre territoire. Donc mes chers frères et sœurs, c'est à nous de s'engager de cet combat. C'est à nous de prendre notre propre destin en main. Et c'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est là qu'on va voir qu'est-ce que Dieu a réservé pour toutes les 9 millions d'habitants. Et puis je demande à tous ces peuples, on ne sait pas. Peut-être le 7, on peut sortir. Le 7. Peut-être on peut sortir avant le 7. Mais tant qu'on sort dans les rues en même temps et on a remarqué qu'il y a le nombre nécessaire, on n'a pas le droit de revenir à la maison. On doit continuer jusqu'à réaliser notre rêve. Jusqu'à arriver à la date de 8 décembre. Donc j'interpelle toute la jeunesse togolaise d'assumer sa propre responsabilité. C'est nous qui vont changer le Togo. Personne ne va pas changer le Togo à notre place. Bonsoir. Oui, ça fait un moment, j'étais un peu banni par TikTok. Là, c'est bon. Je vais m'exprimer aujourd'hui. Ah. On va pas se répéter, mais on a toujours le même problème. Nos parents restaient au Togo. Tous les jours, on vous demande de vous préparer pour sortir le 8 décembre. Quand on parle, vous allez dire oui,
qu'on n'a qu'à venir pour faire la lutte ensemble. Je vous dis tous les jours, nous tous, on ne peut pas être sur le terrain. On ne peut pas être sur le terrain. Nous les gens de la diaspora, si aujourd'hui on fait cette lutte, on peut dire, on pense beaucoup à nos compatriotes restés au Togo. Parce que la vie est très dure au Togo. Il y a la misère, il y a tout. On n'a qu'à faire l'effort. La liberté s'arrache. Même dans les pays développés, ils ont lutté. Ils ont fait des révolutions. Et après, ils ont eu ce qu'ils voulaient. On ne nous appellera jamais, venez, le Togo sera libre. Parce que Faure et Sozmna Singbe, il n'est pas venu au pouvoir pour partir. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Vous avez vu, quand il est arrivé, il était président. Maintenant, il a changé. Il a mis un vieux monsieur de 200 ans président. Lui-même, il est devenu PCM. Ça veut dire que il est comme un roi. Il fera tout faire, il fera tout, parce que ils vont faire les élections législatives, ils vont truquer les élections et ils auront la majorité à l'Assemblée nationale. Donc quand ils auront la majorité à l'Assemblée nationale, on va encore le reconduire. Donc le monsieur, le roi fainéant, Faure c'est un roi fainéant. Il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Il va rien faire au Togo. On peut lui donner 100 ans. Il ne fera rien. Ce qu'il va faire, il va essayer de contrôler les sociétés d'État, comme le port, OTP, Simtokotu, et chaque mois, chaque année, on va lui apporter des mallettes de sous et il va essayer de renforcer sa sécurité, ramener les Israéliens au Togo pour sa sécurité. Et il est là-bas, et puis il fait régresser le Togo. Il fait régresser le Togo. Regardez, ça fait 20 ans qu'il a usurpé de ce pouvoir. Il n'est même pas capable de faire une route. Lomé s'est cassé. Au Togo, on n'a pas de route. Parce que le Togolais, excusez-moi, le Togolais se contente du peu. Donc on vous a fait 2 lions dans un carrefour, vous êtes content. Quand on a eu 2 lions, quand vous sortez, vous voyez, il y a la lumière, vous croyez que c'est c'est rien, hein? Même, c'est rien, on vous a fait un petit carrefour, 2 lions, quand vous sortez, vous êtes là-bas, vous êtes content, il y a des barres à côté, vous croyez que vous étiez quelque part, c'est rien. En 2025, on ne peut pas se contenter de ça. Il n'est même pas capable de nous faire des routes Lomé 5AC. Il n'a même pas construit les universités. Donc, mes chers compatriotes, faisons tout et tout pour chasser ce délinquant au pouvoir. Benvouye Béni, il est venu diviser les Togolais. Faisons tout et tout. Parce que, comme on sait qu'en Afrique, souvent on a ces problèmes d'ethnie, quand il vient chez les Blancs, il dit que oui, c'est parce que lui il est du Nord, c'est les gens du Sud qui ne l'aiment pas, sinon rien ne se passe au Togo. C'est faux, c'est faux. Moi je suis Kabyé, je suis de Pia, Faure c'est mon grand frère. Quand vous allez au village, c'est 4 maisons qui nous séparent. Même chez vous allez au village là-bas, là, c'est le désert. Je ne sais pas si c'est Sahara ou Kalahari, c'est le désert. Même dans son village, c'est quand il arrive qu'on allume la lumière. Quand il part, on éteint. C'est lui seul qui aime les bonnes choses. Il ne fout rien. Il est venu pour dilaper l'argent du pays, avoir ses nombreuses femmes et nous faire des enfants. C'est tout. On va bien adorer Pépéo. Maintenant, le gros problème, c'est les militaires. Je sais que vous envoyez vos zozos sur les panels. On s'en fout. Moi, je m'en fous. Je suis Kabyé, je suis Menge Kabedona, Marine, je suis Kabyé. Et je suis fier d'être Kabyé. Les militaires, Faure vous manipule. J'ai toujours dit, en 2005, c'était Titikina, les Sogoyou, les Kadanga, les je ne sais pas quoi, c'est eux qui ont, les Nanja, c'est eux qui ont tout fait, ils ont donné le pouvoir à Faure. Quand Faure a pris le pouvoir, tous les noms que je viens de citer, ils sont où? Nulle part. Parce que c'est eux, monsieur,
Tu le vois, il est calme, il a l'air calme, mais il est très dangereux. Même, il est très dangereux. Vous allez les militaires, vous allez vous salir les mains pour un monsieur. Après, il va vous mettre au nouf. Il va se débarrasser de vous comme des vieilles chaussettes. Pourquoi vous voulez faire ça? Un matin, regardez comment il a redit Bakali. Regardez comment il a redit Bakali, il est allé le mettre à Kara, il est devenu préfet, et puis le mec, le monsieur, il est là-bas, on dirait, excusez-moi, regardez comment il a réduit Bakali. Donc, les militaires, vous méritez mieux que ça. Vous n'avez pas des salaires, vos salaires, on dirait des pourboires. Mon père fut militaire, je suis né au camp hérité. Vous allez au camp, le camp est sale. Le camp est sale. Mais vous sortez de là, vous tapez la population. Vous méritez mieux que ça. Faites tout et tout pour dégager ce monsieur-là au pouvoir. Le 8 décembre, sortons massivement les Togolais. Sortons massivement pour dégager ce monsieur-là du pouvoir. Sinon, il est en train de foutre ce pays-là en l'air. Les habitants de Peme, Haotoué, Pomé, Vaughan, vous ne pouvez pas être dans un puits et vous allez avoir soif. On extrait le phosphate dans vos régions. On arrive là-bas, vous n'avez rien. Même l'usine, même ils sont même pas capables de vous embaucher dans l'usine. On va aller au monde de Djoumia. Et Djoumia il a dit prioritaire. Et Djoumia il a dit prioritaire. Même il est pas de quoi. Il y avait bénéfice et il y avait douala no jaune. Il y a les zoumillons. Parce que on les traite non yoro et si a phosphate benoît elle il y avait simé. Elle est million ou moins mille d'or. Mais fort les fonds elle est au milliard et donc elle est fort n'a jamais travaillé. Je dis toujours Ford n'a jamais travaillé. Il dit qu'il était étudiant à Dauphine. Il n'a jamais travaillé. Même un stage de 2 semaines. Même ici, en 4e, les enfants font un stage de 1 ou 2 semaines pour avoir une idée de leur emploi. Ford n'a jamais, même stage, il est rentré, vous savez le problème avec Eyadema. Eyadema, excusez-moi, je ne vais pas vous décrire Eyadema. C'était quelqu'un qui est né au temps de... Donc, quand... il aimait Ford. Donc, quand Ford vient, tout ce que Ford lui dit, il croit. Donc, Ford est rentré, Ford lui a dit que il est allé à l'école. Et puis, lui aussi, il était content. Mais, il est allé à l'école. Il n'a jamais fait un stage. Quand il est revenu, on l'a nommé député à Blita. On l'a nommé député. Après, il était ministre des télécommunications. Même conseil des ministres. Si je mens, Ford n'arrive même pas à faire 2 phrases. Il est là, comment, quand les autres parlent, il reste comme ça, il ne dit rien. Ford Nyasingbe, c'est moi, les oiseaux qui sont là. Allez lui dire que c'est moi qui ai dit ça. Quand on fait conseil de ministre, il est assis, il ne dit rien. Nada. Rien. Et quand tout le monde parle, après il va essayer de faire la conclusion. Des fois même là, son papa pète les câbles. Même il n'arrive même pas à parler de son ministère. Il est là, on dirait quelqu'un qu'on a fait avaler l'huile rouge et puis regarde, il attend pour vomir. Et il est là, après le conseil des ministres, il part. Jusqu'à, on en est là, et Adema est mort. Ils ont fait leur coup d'état constitutionnel. Une journée, quand Adema mourait, il n'était plus député. Une journée, il est devenu député. Après quelques heures, président de l'Assemblée nationale, après président, et depuis 2005, les Togolais souffrent. Les Togolais souffrent. Maintenant, les petits zozos, moi je vous dis, moi c'est pour ça que mon cher compatriote dit Soro, laisse les petits zozos là, ceux qu'on donne l'argent, ils vont sur les panels. Ils insultent les gens, ils font les choses, il faut les laisser. Moi, je connais Fort.
Force, quand tu es dans le régime là, on va te manipuler. Il y a une date de péremption quand tu es avec les gens là. Maximum, c'est 2 ans. Parce qu'il y a des nouveaux recrues. Quand on va te manipuler, ils vont te jeter, ils vont prendre de nouvelles personnes. Donc, laisse les gens là. Mitasio, il y a eu des gens avant eux. Le tout-puissant Bakaï, qui était procureur de la République, c'est pas lui qui était allé à la télé, il nous montrait, et les filles et tout à me ver. Et nous à me ver, ja fora, ni baseben quoi. Le tout-puissant Bakali, le procureur Bakali, c'est pas lui, en 2009, il était allé à la télé, il jouait au guignol, et il nous montrait les filles et tout, kudo nobe, oja de fort la sipédia. Mi bakwe quoi. Il a joué son rôle dans le film. Film Wade, Assassin Wazi, film Wade. C'est pas ce que vous dites, hein? Il est allé jouer son rôle dans le film. Assassin Wazi, film Wade. C'est comme ça que fort il est. Il manipule les gens. Le procureur qui demande de pas liker là. Vous allez, je vous donne encore 3 ans ou 2 ans. Fort, c'est comme ça qu'il est. Même le nouveau recrue, Afang Bedi là. Lui, vous n'avez pas vu, il est retourné avec eux. C'est parce que le problème aussi avec je ne sais pas quoi dire là. Nos avocats et certains là. C'est parce qu'ils aiment trop la facilité. Ils aiment trop la facilité qu'ils ne peuvent pas ouvrir un cabinet, rester et puis réfléchir avec la tête et consulter. Parce que les choses comme ça là, tu dois être concentré et travailler. Mais ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Donc ils n'ont pas le temps de rester dans leur cabinet, suivre les dossiers. Donc ils sont obligés d'être du côté de Fort. Au moins ils savent que là-bas, Fort là nao ga vire que ola nani le avec bidi. Ye ola wa mauvais dossier ola en noir. Donc Fort Jessio, Fort les connaît, Fort les connaît. Et Adema disait, et Adema c'est mon grand-père. Je suis de Pia à Kei. Et Adema au village c'est mon grand-père. Et Adema disait, ses collaborateurs, lui ne peut pas leur donner l'argent. C'est ce que Yadema disait. Lui ne peut pas leur donner des sommes exorbitantes. Lui leur donne un peu. Que s'il leur donne beaucoup, ils vont partir. Donc il est obligé de leur donner un peu. Là, ils vont rester avec lui. Mais donc, à l'éné fort, chafora, ekpla dans les toits boy, ola no egba, et là non vire, pour là no bonne, ola no sale boulot. Maintenant les petits zozos là, vous qui êtes sur les nets, vous êtes en train de distraire les gens. Disons-nous la vérité. Quand vous voyez le Togo là, c'est un pays, c'est un village. Quand vous voyez le Togo là, c'est un pays. Défendez ce qui est défendable. C'est vous qui aimez le Togo plus que qui? Hein? Quand vous voyez le Togo là, c'est un pays. Quand vous voyez le Togo là, et Djouéouan, je suis togolaise, 100%. Kemine Potogwale Djoubénia. C'est un pays, le Togo c'est un pays ça. Le mec il est là, il ne fout rien. On vous donne l'argent, vous êtes assis sur les réseaux sociaux en train de distraire les gens. Mais comment vous pouvez être cinglé comme ça? Vous êtes là, vous êtes en train de distraire les gens. Vous êtes en train de distraire les gens. Si aujourd'hui, ça se passe bien au Togo, c'est pour tous les Togolais. Nous tous on sera heureux. Quand vous allez dans certains pays, allez en Côte d'Ivoire, allez au Sénégal. Allez au Cameroun. Pardon. Au Sénégal, il y a le métro. Un Sénégalais n'a rien envié à un Français. Le pays est développé. Vous allez là-bas. Le pays est en chantier. Maintenant, vous êtes là, vous défendez. Oui, faut y travailler. Et surtout, mes parents cabiers.
Vous ne devez rien à la famille Nyasingbe. Vous ne devez rien à cette famille. Si vos parents furent militaires, l'armée, c'est pas une entreprise de Nyasingbe. L'armée, elle est républicaine. Vos parents ont travaillé, ils ont eu leur salaire, ils sont partis. Vous ne devez rien à la famille Nyasingbe. Vous ne devez rien. Vous êtes derrière eux comme Nyemignon. Aujourd'hui, je vais être gentil. Vous ne devez rien à cette famille-là. Vous êtes derrière les gens là. On dirait que c'est eux qui ont le titre foncier du Togo. On dirait que c'est eux qui ont le titre foncier du Togo. Vous êtes là, fort. On dirait que sans fort, un délinquant comme ça. On dirait que vous êtes là derrière un monsieur qui n'arrive même pas. Depuis que Fort a pris le pouvoir, ça fait 20 ans. Combien de fois il est sorti pour s'exprimer? Combien de fois il est sorti et tout ce qui se passe depuis le mois de juin? Est-ce qu'il est sorti sur les médias? Il a essayé de parler? Rien. Même il ne sait rien faire. Ce qu'il sait faire est descendre son pantalon. Il n'a rien dans la tête. Prends dans le pantalon. Il n'a rien dans la tête. Plein dans le pantalon. Donc, il faut sortir. Il faut sortir pour libérer le Togo. Surtout les militaires. Surtout les militaires. Sortez pour libérer le Togo. Il a manipulé les officiers. Même certains officiers, est-ce que vous entendez parler de Massina? Il a perdu le réseau. Vous entendez parler de Sogoyou? Il a manipulé les gens. Il les a fait croire qu'il va les nommer les généraux. Rien. Ils sont là-bas là. C'est qu'ils ont grossi le cœur. Ils croyaient à ce monsieur-là. Je vous dis qu'il croyait à ce monsieur-là. Il a l'air calme. C'est un bandit de grand chemin. C'est un bandit de grand chemin. Donc, mes chers Togolais, quand on vous dit que, oui, vous êtes là, vous dites que oui, la diaspora n'a qu'à rentrer, on va faire la lutte ensemble. C'est comme une entreprise, je dis tous les jours. Il y en aura qui seront dans les bureaux, d'autres à l'usine, d'autres, et chacun a son rôle à jouer dans cette lutte. Quand on a demandé de cotiser, excusez-moi, je ne vous insulte pas, c'est la diaspora qui a cotisé, non? Si on a cotisé pour les gens restés au pays. Parce qu'on sait que pendant les manifestations, il y aura certaines des choses qui se passeront. Avec cet argent, on va s'occuper de vous. Donc chacun a sa part à jouer dans cette lutte. Maintenant, ceux qui disent que Fort travaille, que nous sommes les mauvais, c'est la fin qui justifiera. Nous, on fera notre part. Mais, Maoulawe, si ce que nous sommes en train de faire, si on n'a pas le droit de faire ça, on est en train d'extrapoler. Dieu ne sera pas de notre côté. Mais si ce qu'on est en train de faire, on juge que nous voulons que le peuple togolais, les Togolais soient bien, nous voulons un changement au Togo, il y a que Dieu, le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est tout. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Fort, il est très méchant. Il est très méchant. Et c'est lui qui aime enfermer les gens. Hein? Il pousse les gens en exil. Et puis, c'est quelqu'un, il est comme une souris, il te mord, il vient, il va souffler. Il est très méchant, sanguinaire. Et t'as les loponés, et en train d'emmerder les gens. Fort. Moi, ma bakama, la fille du chef du village d'accueil, c'est moi qui te parle. Je dis tous les jours que tu es mon frère. Mais quand tu as un frère qui n'arrive pas à réfléchir avec la tête, sa petite soeur l'aide à réfléchir. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci pour le message. Vraiment, tes messages m'ont beaucoup touché, quoi, franchement. On va permettre à notre maman, les fatigables, à ma vie, Katanga à ma vie. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Très bien, même pas la grève. Ok, vous avez la parole. Ok, je salue ma nation, je salue tout le monde, les gens qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, je les ai salués tous.
Mais moi, je n'ai jamais manqué un respect à Fort. Mais à partir de maintenant, je vais lui manquer de respect. Fort ne connaît pas honte. Il n'est pas notre humain. Parce qu'il pense qu'avec ces beaucoup de dents là, qu'il s'en va. Parce que quelqu'un qui mange la viande des gens, c'est comme ça, ses dents sont beaucoup et puis il s'en va rire là. Il me fait honte. Ce que me fait honte à son propos, parce que c'est mon drapeau, devise du Togo. C'est pas lui qui a fait sortir ça. Le drapeau togolais qu'il porte, c'est ça qui me fait honte à sa place. Sinon lui-même, c'est un diable deuxième serre ou bien deuxième quoi. Parce que pour cela, il n'a pas de cœur. Même si on parle des présidents qui sont dans le secte ou bien pas là, ils ont de cœur. Dans le franc-maçon, moi, je ne sais pas si les présidents, beaucoup de gens disent, je ne sais pas que tous les présidents qui sont dans le franc-maçon, ils ont du cœur. Fort même, on ne sait pas là où il est quitté. Même s'il est dans le franc-maçon, je sais qu'ils vont lui donner des conseils là-bas de quitter. Il n'est même pas là-bas. Je ne sais pas là où lui, il est quitté avec son sorcellerie, il n'est pas honte et même le drapeau, il n'aime pas son drapeau même. Le drapeau donnait un petit amour pour son drapeau, pour arrêter ce qu'il est en train de faire là. Il n'est pas capable. Ça veut dire que lui, il n'est pas togolais même. En personne, mais je ne sais pas où il y a demain l'a trouvé ou bien Sabine l'a trouvé. Moi, je n'ai jamais manqué respect à Fort, mais trop c'est trop. Parce que ça me prend la tête ou bien le cou là, avec ces éléments qui ouvrent des caméras pour insulter les gens là-bas. Ils ne font pas là-bas pour menacer ces gens-là, mais ils viennent nous menacer, nous les populations. Quand on dépose 100 personnes, 90 personnes disent ne veut pas de toi, 10 personnes qui viennent insulter la population, vous ne les menacez pas. Et nous, 90 personnes qui disent on ne veut pas, laisse notre drapeau en paix, vous venez nous menacer. Ok. Qu'est-ce que je vais aller parler à propos de les professeurs avec les enseignants. Si mon français n'est pas bon, les gens ne comprennent pas pourquoi moi je vais essayer de parler français. Tout le monde sait au Togo que même les étudiants n'arrivent pas à parler le français. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend EV. C'est pas tout maman, faut même pas te fatiguer. La langue française n'est pas notre langue. Merci. Faut parler, on y va. Ancien ministre de l'enseignement s'appelle Kokorko. Il a fait sortir papier. Avant que tu vas travailler dans le gouvernement, tu ne dois pas faire la politique. Les enseignants, ils n'ont pas droit de... Si tu veux faire la politique, on ne peut pas te prendre comme un enseignant. Jusqu'à ils ont fait quitter Moral. Ils ont envoyé anglais, cours primaire d'enseigner anglais. Nous, on arrive à parler français au Togo. Ils ont enlevé les morales parce que c'est le moral qui sera là. Et on va dire moral, c'est comme ça, comme ça. C'est comme ça, ça se passe. Mais vous t'en foutez de nous au Togo. Vous n'avez pas de cœur. Deuxième, je parle Kokorko qui n'a pas eu, qui a passé son bac 2 fois au Togo, il n'a pas eu. C'est Béné, il est parti. S'il était intelligent, il devait passer son bac au Togo. Je dis, allez vous vérifier. Tout ce que je dis, ce que je connais, c'est ça que je dis. Si aujourd'hui il est devenu ministre parce qu'il est capable d'aller acheter un bac au Togo. Sinon, il n'a pas eu bac au Togo. C'est Béné, il est parti passer ses bacs. Il vient mettre l'impression sur les gens. Deuxième, si tu veux travailler à l'hôpital du Togo, même s'il n'y a pas de lit, toi, docteur, toi, médecin, tu n'as pas le droit d'aller dire ministre de santé que vraiment, il n'y a pas de lit au Togo, dans l'hôpital ou bien les santé pour chercher les entretiens. Tu n'as pas le droit parce que c'est RPT unique qui gouverne. Deuxième, nos frères qui ont fait études de médecins, on ne les prend pas parce que mon papa est de RPT uni. Donc, j'ai de nouveau 4e, 3e. On va me prendre pour mes hôpital. Là, je vais commander. Je n'arrive pas, je vais aller. Un moment, je suis malade, je suis parti eBay. Ils m'ont pressé médicaments, je suis malade de palu ou bien. Ils m'ont pressé médicaments de tension. Moi, je parle de ce que j'ai assumé. Médicaments de tension à la place de palu qu'ils me disent qu'ils m'ont trouvé là. Est-ce que vous comprenez mon français là? Est-ce que les gens comprennent ça? Donc ça veut dire que tu ne peux pas aller écrire
un médicament de palu, tu prends quelqu'un qui a palu, on met médicament de tension. Ça, ce que se passe au Togo, c'est grave. Parce que mon papa, il est grande personnalité, il a travaillé avec Yadema. Il est dans le RPT Uni. Donc, si j'aime pas aller à l'école, je vais travailler. Pour le côté de, comment dire là, j'ai des choses à dire. Tes femmes, ça me fait mal, mais on est fatigué. Je vais couper comme ça. On est fatigué. Fort tu sais, quand tu as de l'argent, tu es venu 2005 ans. Tu disais, c'est ton papa qui n'est pas allé à l'école. C'est pour cela il ne met pas les balles dans les arbres pour aller tirer les peuples. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu as donné les maudites autorités. Tu les as mis, tu as plombé les balles dans les arbres pour les donner pour commencer à nous tuer jusqu'à 2005 là. Arrivé quelque part, tu vas aller ouvrir ta large bouche et tu ris. Tu te sens en paix. Arrivé à la maison, tu prends cocaïne, tu mets dans tes narines. Drogue, l'alcool. Si on cherche les gens dans la maison, on peut trouver les cocaïnes là. Si les gens sont honnêtes là, les autorités, les gardes-corps aussi qui prennent les cocaïnes contre toi là, ils ne disent pas la vérité. Parce que si tu as des bons humains comme moi, je ne prends rien. Quelque chose ne me saoule pas. Je ne peux pas payer les fusils, les gaz qu'on n'a qu'à tuer ma nation. Ça, jamais. Parce que tu fais pitié. Tu es venu pour tuer tous les Togolais. On ne sait pas tu es venu diriger qui. On ne sait pas tu es venu au Togo pour se venger. Tu es de quel intini, tu es de quel pays. Et Yadema ou bien Savine a offensé ce pays-là. Tu es venu Togo pour offenser les peuples, pour se venger, peut-être. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas que Sabine a fait un monsieur, elle a fait mal un monsieur dans un pays, ou bien Yadema a fait mal dans un pays, et on t'a envoyé de venir nous se venger. Depuis 2005, on est là, on tire sur nous, on met les gars sur nous, mais notre autorité sait bien que tu n'es pas togolais. C'est parce que moi je dis tu n'es pas togolais. Si tu tu es bien du sang togolais là, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. Tes autorités nous disent on va vous mater. Mon mater là, c'est moi qui n'ai pas allé à l'école, mais mon mater là, c'est ça qui fait que aujourd'hui je ne te donne pas aucun respect au Togo. Si on m'attrape, moi Katanga ma vie, on me tire, je commence à crier fort. Tu n'es pas togolais. Tu n'es pas togolais. Tu es venu se venger au Togo. Mais nous, on dit c'est suffit. Nos autorités qui sont des vrais Togolais là, faites votre part. Le Togo appartient à tout le monde. Le Togo n'appartient pas à un seul nom de famille qui s'appelle Nyasingbe et Yadema. Deuxième, même les machines que Yadema prenait pour couper l'argent là, c'est les machines là que notre grand-papa, comment dire, Olympia avait acheté pour couper notre propre argent. Aujourd'hui, quand il est décidé, qu'est-ce qu'on fera faire avec des machines là? Les Blancs, ils ont venu prendre les machines là pour partir. Ça veut dire qu'il n'est pas togolais. S'il est togolais, il est intelligent, comme il dit, il est parti à l'école. Moi qui n'ai même pas parti à l'école, je suis dans le champ. Actuellement, maintenant, sur le temps de rue qui est là, on tape les rues. Mais matin, j'étais là-bas, je suis fatigué, je suis rentré à la maison. Donc, moi comme ça, même, je ne peux pas trouver un enfant qui est en train de pleurer qu'il a faim et je vais frapper un enfant là. Ça jamais. Faut nous montrer qu'il est venu au Togo pour se venger. Nos frères autorités, on vous aime beaucoup. Vous aussi, essayez de nous comprendre. Si vous êtes vraiment Togolais, comprenez-nous. Comment une seule personne vous commande d'aller tirer toute la nation, vous allez aller tirer pour lui laisser. Vous qui sont là-bas, même les gardes qui sont avec lui, ils ne sont pas des Togolais. Ils ne sont pas des Togolais. L'argent qu'il prend pour partir là, vous-même, vous n'avez pas pitié de vous. Deux, je vais vous faire savoir, quand vous m'avez frappé là, vous m'avez rendu riche. Plus que vous m'avez frappé là-bas, quand que vous payez à Imolu, 150 ans, quand on a mis 100 francs. Aujourd'hui, je veux dire que je suis devant plus que vous. Donc, arrêtez. Mes frères, sortez. Quand ils vont vous frapper là, sortez, vous allez déposer plainte. Ils vont vous payer et leurs salaires vont diminuer. Parce que c'est eux qui frappent les gens. Arrêtez ça. Oui, vous êtes encore maudits. Moi, si je vous maudis matin et soir, ça va tomber sur votre tête parce qu'on ne frappe pas une femme. Comme vous-même, vous nous avez dit au Togo, si ton mari te frappe, tu as le droit d'aller déposer plainte contre ton mari sur
autorité, mais c'est vous qui nous frappez maintenant. Maintenant, nous, on va déposer plainte contre quoi? Mais vous allez payer ça. Le temps est arrivé. Toutes les autorités qui ont frappé mes nations, mes peuples, les gens qui sont dans mon pays, le pays que j'aime beaucoup là, à chaque fois matin et soir, je les maudis. Parce que les gens qui m'ont frappé, je ne connais pas les noms. Donc, je vais maudire toutes les autorités du Togo qui a osé d'enlever la main pour frapper un autre humain togolais tel de nos aïeux comme moi. Vous allez récolter ça un à un. Ce n'est pas avant que nos parents qui disent que Dieu va le faire, Dieu va le faire. Non. Maintenant, Dieu ne va pas le faire. Dieu a porté Citling. Il n'est pas là. Tu vas attraper ça. Vous êtes en train de devenir fou un à un. Conflit, vous dites que c'est au travail, c'est pas au travail. Vous êtes en train de mourir, vous allez mourir plus que ça. Je ne cherche pas votre mort, mais comme vous voulez notre mort, nous aussi on va prier pour votre mort parce qu'on n'a pas l'argent pour aller payer physique. Notre bouche là, Dieu va faire parlant pour nous. Je vais m'arrêter là-bas. Merci beaucoup maman, merci pour le message et beaucoup de courage. On va y arriver par la grâce de Dieu. Le Togo appartient à nous tous. Et nous tous, nous sommes des Togolais. Nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des étrangers. C'est eux qui sont des étrangers. Ceux qui dirigent le pays, c'est vous. Votre comportement même, ça montre directement que vous ne sommes pas des citoyens. Intimider la population n'est pas la solution. Frapper n'est pas la solution. Tuer n'est pas la solution. Depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train de tuer. Est-ce que le peuple s'est reculé? Non. Ce n'est pas la solution. Regardez le peuple de Palestine. On les tue de temps en temps, mais ils ne font que sortir. Donc, tuer n'est pas la solution. La solution, c'est que vous avez volé là. Déposez ça, c'est fini. On vous demande de quitter à la tête de notre pays. Quittez. Tous les mensonges que vous avez mis dans nos têtes depuis que nous sommes des enfants là. Maintenant là, c'est fini. La lumière est sortie, le soleil est sorti. Personne ne peut pas cacher sa main avec le soleil. Mais vous voulez forcer les Togolais de cacher la main avec le soleil. Alors vous-même, vous êtes incapable de cacher la main avec le soleil. Vous êtes incapable. Mais vous voulez que les Togolais n'ont qu'à cacher la main avec le soleil. Est-ce que c'est possible? Ou est possible? Donc je demande à tous ces farfelus d'unir RPT. Mais tous ces problèmes-là, ça ne vient pas de eux, ça vient de le peuple. Parce que aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui disent que moi je ne fais pas la politique. Je ne suis pas politicien, je n'ai pas fait l'école, je ne sais pas ce qu'on appelle politique, je ne suis pas intéressé. C'est parce qu'on a tourné le dos. Et ils ont eu le fight ils ont eu la route pour passer, pour semer n'importe quoi, semer des ordres. C'est ça. Donc aujourd'hui, en tant que jeune Togolais, citoyen, tu dois savoir que c'est ta vie qui est en danger. Mais la solution se trouve en toi-même en personne. La solution se trouve en toi-même en personne devant cette situation. Si tu as décidé, tu peux réaliser. Tu peux arriver. L'arme n'a jamais été la solution. Togolais, n'ayez pas peur d'armes. Gaz lacrymogène n'a jamais été la solution. N'ayez pas peur de gaz lacrymogène. Nous sommes arrivés dans une carrefour décisive où leurs enfants sont dans nos quartiers. Ou, comment l'appelle-t-on, leurs femmes sont avec nous dans les marchés. S'ils veulent s'acharner contre nous, il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à assurer la sécurité de leur famille aussi. S'ils ont la possibilité, s'ils ont les moyens. Donc, je ne suis pas en train de donner mauvaise éducation à personne. Moi, tu ne peux pas me gifler et puis moi, je vais voir ton enfant et puis applaudir. Non, jamais du tout. Moi, je suis quelqu'un, œil pour œil, dent pour dent. Je réponds le mal par le mal. C'est comme ça moi je fonctionne. Les Kenyans les fonctionnent, hein. Voyez les obligés à m'aider. Voyez au collègue va y toter. On l'a giflé, on l'a donc maintenant, on l'a de à maman, yo on l'a gacité. C'est que tu as des moyens pour galvaniser les choses, tu as des moyens pour changer les données, et puis tu ne veux pas utiliser ces moyens, ça n'engage que toi. Mais moi personnellement, en tant que Jisoro, je réponds le mal par le mal. Point barre. C'est comme ça que je fonctionne. Avec ces farfelus qui sont à la tête de notre pays là, ce n'est même pas des gens pour avoir de l'amour envers eux, avoir pitié envers eux. Des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle pitié. Je vois que notre maman est revenue. La maman, vous avez la parole. Oui, je suis là aujourd'hui là. Et je suis avec vous jusqu'à Thierry. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mes chers compatriotes. Posez-vous la question, pourquoi Faure s'accroche au pouvoir? Faure s'accroche au pouvoir, comme je vous disais tantôt,
Ford ne sait rien faire. Il n'a pas de compétences. Il ne sait rien faire. C'est pour ça que les gens, parce que vous voyez, dans la vie, quand tu prends une servante à la maison, si toi-même tu ne sais pas faire le ménage, toi la femme de maison, tu ne sais pas faire le ménage, tu ne sais rien faire, est-ce que tu peux apprendre à la servante de faire quelque chose? La servante fera ce qu'elle veut. Parce que toi-même là, tu ne sais rien faire. Si tu ne sais pas préparer, tu prends une servante là, ce qu'elle mélange, elle te donne, c'est ce que tu vas faire. Donc, vous voyez, Ford, lui-même, il ne sait rien faire. Ces ministres qu'il a autour d'eux là, c'est pas qu'ils sont incompétents, hein. Les ministres sont compétents. Mais comme les ministres connaissent les failles de Ford, ils savent que le monsieur là, son problème est qu'il n'a qu'à descendre le pantalon. Dans ça, qu'il est champion. C'est pour ça que le Togo n'avance pas. Je vais vous raconter une histoire. Ford, quand son papa vivait, il n'a pas commencé à jouer avec le peuple depuis. Quand son papa vivait, il était le meilleur ami, paix à son âme, du directeur de l'ONATO, M. Pekemsi. Donc, l'argent de l'ONATO, c'est Ford qui allait prendre l'argent là-bas. L'argent de l'ONATO, service passeport, c'est lui qui prend l'argent. Un jour, on avait besoin d'argent au Togo. Pour faire un truc, il n'y avait pas l'argent. On va dire que dans ce service-là, service passeport, l'ONATO, il n'y a pas l'argent. Et il demande, mais comment se fait-il que l'argent ne rentre pas dans les caisses? On dit que c'est Ford qui est venu, c'est Ford qui demande l'argent. Mais comme les directeurs qui sont là-bas, là, comme eux aussi c'est des voleurs, donc ils donnent à Ford, eux aussi ils volent. Donc Eyadema était tellement fâché que, vous savez ce que Eyadema a dit? Eyadema a dit, les oiseaux qui sont là, wallah, je ne vous mens pas, Eyadema a dit, que son fils là, il aime l'argent et les femmes. C'est ce qu'Eyadema a dit, que mon fils là, si c'est l'argent et les femmes là, là-bas il est premier. Eyadema savait que Ford c'est un vaurien. Mais tu sais, comme on le dit, mais si tu fais un enfant, même s'il c'est un vaurien, c'est ton enfant. Tout le monde trouve son enfant beau. Ou je mens. Tout le monde trouve son enfant beau. Donc, Eyadema savait que son fils, c'est un délinquant. Il sait qu'il a fait un délinquant. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il était fâché, c'est là. Donc, Ford Gnassingbé, il a commencé à gaspiller l'argent du pays depuis quand il était jeune. Depuis quand il était jeune qu'il a commencé à gaspiller l'argent du pays. Il faisait tout et tout pour être ami avec les directeurs de société. Est-ce que dans un pays normal, comment les enfants du président peuvent être amis avec les directeurs des sociétés? C'est eux qui poussent, c'est lui qui pousse les directeurs là à faire le détournement de fonds. Parce que il prend un peu, eux aussi ils prennent un peu. Mais quand ils ont dit à Eyadema que l'argent, il n'y a plus l'argent dans les caisses, que son fils a pris. Même si tu demandes à Ford combien il a pris, il ne saura même pas, il ne pourra même pas donner le montant. Mais Eyadema sait que son fils a pris. Le directeur va dire que son fils a pris. Et puis, Bidé, et nous les Togolais, on est en train de souffrir. Les Togolais souffrent. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les femmes accouchent par terre. Mais lui, quand ces femmes sont enceintes, ce que je vous dis, ça fait plus de 5 ans, peut-être ça a augmenté. Les femmes de Ford, il a plus de 12 ou 20 femmes là. Mais une femme là, ces femmes là, tous les mois, avant une femme percevait 6 millions par mois pour s'occuper des enfants. Mais il n'a pas une seule femme. Elles sont plus de 12. Et regardez 6 millions. Là, je suis sûr que comme la vie coûte maintenant cher là, peut-être les enfants, les femmes là, peut-être actuellement là, elles sont à 10 millions. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et on demande aux Togolais de sortir. Et il y a des gens, des mal élevés là. Vous venez, vous allez dans les hôpitaux, vous faites don. Don de quoi? Don de quoi? Dans un pays normal là. On fait des dons à l'hôpital. Don de quoi? Vous allez amuser la galerie. Moi, je dis,
J'appelle mes frères Kabyais. J'appelle mes frères Kabyais d'ouvrir les yeux. J'appelle mes frères Kabyais d'ouvrir les yeux. Arrêtez de cautionner les mauvaises choses. Certes, forêt Kabyais, mais c'est tout. Vous ne devez rien à Fort. Les militaires togolais, il a mis plusieurs militaires en prison. Il y a des noms que je ne vais pas citer. Il les a mis en prison parce que ils sont amis avec, il les a gardés là-bas. Fort. Fort. Si vous connaissez Fort, quelqu'un qui va au village, il ne dort pas dans son propre village. Posez-vous la question, quand il va au village, pourquoi il ne dort pas au village? Son propre village là. Je vous dis que quand vous allez au village, je suis de Fort et moi là, il n'y a que 4 maisons qui nous séparent au village. Quand il va au village, pourquoi il ne dort pas? Lui-même, il n'est pas tranquille parce que il ne sait pas où le danger, de quel côté le danger va venir. Donc lui-même, il sait qu'il est mauvais. Mais quand vous le voyez, il est calme. Tu peux lui donner le bon Dieu sans confession. Et ils sont là en train d'appauvrir les gens. Moi, j'ai un oncle qui était au Togo. Il y a eu des soucis. Et heureusement, grâce aux Allemands, ils ont pu l'envoyer ici en France. Mais il travaillait dans le gouvernement. Fort voulait le tuer. Fort voulait le tuer. Et les Allemands ont ramené l'avion. Ils l'ont pris, l'ont amené en France. Mais il travaillait dans le gouvernement. Mais à cause de l'oncle, la cousine de l'oncle a travaillé au Togo. Elle a pris sa retraite. Fort a dit à Ingrid Awande de ne pas donner les papiers à la dame pour qu'elle fasse ses papiers pour recevoir la retraite. Vous voyez comment le Togo fonctionne. Ce que je vous dis là, vous voulez que je vous réexplique. Parce que les gens là, à la tête du Togo, même tout récemment, l'année dernière, quand le papa de Ingrid est décédé, vous savez où Ingrid a fait les funérailles de son papa? Elle a bloqué le palais de congrès de Kara. Elle a bloqué le palais de congrès de Kara pour faire les funérailles. Ingrid Awade, Matela de la République. Hein? Elle a bloqué le palais de congrès de Kara pour faire les funérailles de son père. Vous trouvez ça normal? Les gens qui sont là, qui dilapident l'argent du pays. Et les pauvres citoyens ne peuvent pas parler. Les pauvres citoyens ne peuvent pas parler. Togoto, n'y avait les pauvres, n'y avait les postia. N'y les pauvres, n'y avait conditions que les lomia. Et Georgina mia, n'y noemi. Parce que à Messiamia, et nous n'y de l'andina Messiame. Et jouons les concours, Bené m'do richesse repepo. Bené m'do richesse. Mais on diable, on détaille les cibés. N'y a Togo, on a tout. Le phosphate, le clinker, tout. Ils sont en train de vendre le pétrole. Quand Ferdinand Ité a parlé, regardez le cinéma qu'ils ont fait. Mais c'est c'est la vérité. Ils sont en train de vendre. On est soga. Tous les mois, l'argent dans les valises. Ils vont à Dubaï pour aller mettre l'argent sur les comptes. Vous êtes là-bas, vous souffrez. Et puis maintenant, il y a des zozos. Vous les zozos là, j'aime pas parler de vous. Pourquoi? J'aime pas parce que vous attirez la malédiction sur vous. Vous attirez la malédiction. Parce que moi qui parle là, Fort c'est mon frère. Je pouvais aller rester au Togo, je sors tous les tours, et puis je vais me mettre sur les réseaux sociaux, et j'insulte les gens, il sera content. Quand il va au village, moi si je prends ma voiture, je vais au village, on va me donner l'argent. Mais il n'y a que le travail qui paie. Dans la vie, hein, il n'y a que le travail qui paie. Quand tu travailles, tu auras, il n'y a que le travail qui paie. Dans la vie, il n'y a que le travail qui vous paie. Vous avez trop la facilité. Vous êtes sur là, vous portez des casques, comme je ne sais pas quoi, vous êtes là, vous défendez. Et puis ils sont là, vous faites des réunions, on vous achète les mégas, vous venez vous défendre. Hé Lunami, vous allez payer ça. Si le peuple togolais ne souffre pas, et nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on est en train de dénoncer, on est en train de mentir, que Dieu n'a qu'à nous punir.
Mais si le peuple togolais souffre, et vous vous sortez sur les réseaux pour défendre fort, pour acclamer fort, or au fond de vous, vous savez que au Togo ça ne marche pas, vous allez payer ça jusqu'à la dernière génération. Parce qu'on ne peut pas être méchant comme ça. Helunami, vous allez payer, vous allez payer. Si Dieu existe, vous allez payer. Ce que vous êtes en train de faire au peuple togolais, vous allez payer ça. Vous allez payer. Ce que vous êtes en train de faire au peuple togolais, vous allez payer. Togolais, Togolaises, le 8 décembre, même si on peut avant le 8, faisons tout et tout. On n'a qu'à sortir dans les rues. Les étudiants togolais, c'est pas l'université ça. Même chez les blancs là, votre université là, même dans les écoles primaires là, les classes des écoles primaires là, c'est plus joli que vos salles là. Chez les blancs là, ce qu'on vous a conçu comme université là, à l'école primaire là, c'est plus joli. On demande aux étudiants de suivre les cours en ligne. Mais les étudiants togolais n'ont pas d'ordinateur. Vous leur demandez de suivre les cours en ligne, c'est devant la télé qu'ils vont suivre les cours ou devant la radio. Pourquoi vous pouvez pas faire comme vous voulez faire comme les autres, mais vous ne mettez pas les moyens. Vous demandez aux étudiants de suivre les cours en ligne. Les étudiants togolais n'ont pas d'ordinateur. Ils vont suivre comment les cours en ligne. Les étudiants togolais, les étudiants de Lomé, les étudiants de Kara. Les mouvances ont commencé à Kara avec le chef canton de Tenzinde. Et vous avez vu là comment ça s'est... Ils l'ont poursuivi. Vous êtes nombreux. Les étudiants togolais, vous n'êtes pas loin de l'ambassade. Vous sortez, vous envahissez la rue. L'université, le campus n'est pas loin de je ne sais pas où le fort travail là. C'est dans les environs. Sortez on n'a qu'à se libérer. Sinon, vous voyez le monsieur là. Il est là. Il est en train de donner l'argent à son entourage et ils ne disent rien. C'est vous qui souffrez. Vous devez sortir. Les gens de Bain. Mive font pavé on est mis dans nous. Les gens de Peme. Haotou et Brigo. Mi plaît. Bia tu penses que tu as 33 centilitres. Mi a déclenché de mes essence de mes. Mi a de mes. Mi a voulu. Le 8 décembre, nous que là, Jopane Joe. Voilà datu nya dakpe nya to ele di nya beku ne nya vulu ne nya de befu wa ke ebi keto for esoso na nya singare ne nya de jo le pouvoir mi de kotokolito les thèmes vous êtes forts, n'attendez pas l'appel de quelqu'un. Moi je parle, personne ne m'a demandé de venir parler. Quand vous faites une lutte, vous n'attendez pas que quelqu'un de votre parti vous appelle de sortir. Vous faites ça pour vous-même, parce que quand on va sortir là, on sort pour soi-même. Vous devez sortir. Oublions ce qui s'est passé en 2019 et puis on recommence à zéro. Cette fois-ci là, quand on sortira, on saura que on sort pour dégager ce monsieur au pouvoir. N'attendez pas l'appel de quelqu'un qui va vous dire de sortir. Parce que quand vous allez sortir, demain la personne la dira que elle ne vous a pas envoyé de sortir, que vous êtes sorti de vous-même. Donc, moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, je fais demain, si le gouvernement m'arrête, je vais m'en prendre qu'à moi-même. Je saurai que c'est moi-même, j'ai pris la décision de me mettre sur les réseaux sociaux pour parler. Amerem dom niento, nya risque le prendre. Donc, donc, allez, mi va noter pas, mais ne peut pas. Niento que les pompois, piato et ni accueilli, et ton ni chef du village. Mais, on prend des risques. Ni les pompoires, amerem domo, nyabene soa, et nyam, tu vas assumer. Sortez mi podine. Nyabe mi detona, nyabe bien-être, nyabe sounene. Vous n'allez au moins on n'a qu'à voir un peu la lumière. Il faudrait venir briser le cœur des Togolais. Il est venu briser tout pour lui, rien pour les autres.
Tout pour lui, rien pour les autres. Vous, les militaires, vous n'êtes pas réduits là. Comme il sait que le 8 décembre, on va faire les marches, il va encore tuer quelques bœufs au camp, il va vous donner 1 kilo de riz, 1 litre d'huile, et puis vous êtes content. Vous n'êtes pas réduits à ça, les militaires. Vous méritez mieux. Si vous dégagez fort, et l'armée sera nouvelle. On va hausser les salaires. C'est pas des salaires que vous avez dans l'armée togolaise. C'est pour ça que vous êtes dans les rues en train de racketter les pauvres citoyens. Parce que si vous avez un salaire décent, vous n'allez pas être dans les rues en train de racketter les pauvres citoyens. Faites tout et tout, c'est bon. L'aide de camp de effort. Je sais que vous avez vos éléments sur les réseaux. Un matin, tu sors, tu lui dis, Monsieur Effort Gnassingbé, vous êtes aux arrêts. Et tu le bloques. Tu sors un matin, tu te mets devant lui, tu lui dis, moi, monsieur le président, vous êtes aux arrêts. Fort, c'est un civil. Toi, tu es un militaire. Donc, toi, un militaire, tu peux le mettre aux arrêts et tu le fermes et puis le Togo sera libéré. C'est quoi? Il nous fatigue, on en a marre de ce monsieur-là. Donc, tu peux le mettre aux arrêts. Tu peux le mettre aux arrêts. Tu es militaire, tu as fait la formation. C'est pas un civil qui va vous pomper les nerfs. Donc, tu peux te lever un matin, tu mets ton fort là aux arrêts. C'est un civil, donc il peut rien te faire. Et c'est bon comme ça. Il a des millions chez lui, des milliards. Il a toutes les devises. Dollars, euros, CFA chez lui. Quand il veut donner l'argent, s'il veut donner en dollars, il sort, il donne. Quand il veut donner en euros, il sort. Donc, le mec, il n'a pas la notion d'argent. Sinon, chez les Blancs, c'est pendant les fêtes qu'on mange le foie gras et le caviar. Fort le matin, vous connaissez, monsieur Torenza, vous connaissez le prix du caviar, de foie gras. Fort au Togo, il prend ça en petit déjeuner. Au petit déjeuner, il mange le foie gras et le caviar. C'est ça comme un croissant. Donc, le monsieur, il n'a pas la notion. Un bon président. Demandez à Fort que le bol de maïs coûte combien. Il ne saura pas. Ce qu'il s'est fait, c'est descendre son pantalon. Rien dans la tête, plein dans les couilles, c'est tout. Cité. Bile doya le Togo. Ingrid Awade et champagne kebe nuna 800 000 ebe nuna. Kaka zalado e nuna mene. Neni anto mintele du pompi mesio. Piwa tacha mile no. Obe mi ato kwa. Ya kamero vale tolo mi bena be fo lewo do. Me nyakwe. Mito lo. Nyanya no pompo tous les jours. Nyanya no parler le no pompo tous les jours. Potia ele miagbo. Miawe le po wo, miawe le po sia. Mito tous les jours, il faut sortir. Tout le monde, les gens sont fatigués. On collecte l'argent de la mairie. Les mairies collectent l'argent. Allez dans les marchés. Les marchés sont sales. Nous, qui sommes Togobe Gasoleo. Pourquoi nous, qui sommes Togobe Gasoleo? Les blancs, nous, on paie les impôts ici. Au moins, quand tu sors, les routes sont goudronnées. Les enfants ont la bourse. Les hôpitaux sont nickel. Les gens paient les impôts. Vous faites quoi avec l'argent du contribuable? Vous faites quoi avec l'argent du contribuable? Les femmes de Fort, elles ont des foulards qui coûtent 500 000. Des foulards qui coûtent 600 000. Mais vous êtes là, vous, et puis on vous demande, je ne fais putain, je fais pas la politique. Magnotonia dit vire. Nyano zouamo. Même il pas dans le ouamo. Les compatriotes togolais de la diaspora. Les compatriotes de la Unir Belgique. Quand ils vont au Togo, c'est le gouvernement qui leur achète le billet. Unir France, c'est le gouvernement qui leur achète le billet. Unir Genève, c'est le gouvernement. Unir Berlin, unir États-Unis, ils sont dans les États. C'est comme ça qu'ils font. Parce que tout le monde gratte. Unir Belgique, ils vont faire les choses en train de dénoncer leurs compatriotes togolais qui sont là-bas. Et ils vont, 2 ou 3 là, ils achètent le billet, ils vont à Lomé que oui, j'étais à côté de Kodjo, il a dit ça. Et ils ramènent le billet et puis on leur rembourse l'argent.
C'est comme ça qu'ils font. Unir France, n'en parlons pas. Unir Berlin, n'en parlons pas. Je dis, hein, si le Togo est bien, pourquoi vous allez vivre à Berlin? Pourquoi vous ne rentrez pas? C'est fort le travail. Rentrez, au moins nous on se plaint. Nous on dit que ça ne va pas. Maintenant vous qui dites que c'est bon, pourquoi vous êtes restés chez les Blancs? Il y a Kameto, il y a Nobe Bimereka Deka, il y a Niminami, il y a Nobe Bimereka Deka. Si c'est bon, nous qu'entier mis les Belgique, nous qu'entier mis les Berlin, nous qu'entier mis les Genève. Mi ven au Togo, au moins mi armi les Gobé Mounio Kware. Au moins pour nous, on sait que au moins on dénonce. Mi na mi reka deka be for le wodo doke le wo. Ele mo anyo nu alo ele wodo. Kablio. Merci beaucoup maman, merci pour le message. Je vais permettre à notre frère Achille. Achille, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup Gisoro, merci beaucoup à Teresa, à toutes les personnes qui nous écoutent. Félicitations au peuple togolais, c'est pas facile, c'est difficile, mais on tient toujours bon. Ok? Vous ne devez pas faire de l'espoir. Souvent, c'est lorsqu'on est proche de la victoire qu'on se sent un peu fatigué. Souvent, c'est comme ça. Hein? Ok, souvent, c'est quand on est proche de victoire, on se sent vraiment fatigué. Ok, mais je pense qu'il est temps qu'on fasse assez d'efforts pour finir avec la dictature d'Anyasingbe qui nous fatigue. Parce que cette dictature, elle est féroce. C'est pas une dictature de moindre. Ce qui se passe au Togo, je ne sais pas encore si ces genres de pratiques existent encore dans le monde. Même quand on parlait de la Corée du Nord, mais prenez Pyongyang et prenez Lomé, vous allez comprendre qu'en réalité, même la dictature de la Corée du Nord n'est pas une dictature. Voilà comment le gars a développé son pays jusqu'à faire sortir son pays au rang des pays nucléaires. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé et ses amis ont décidé de bloquer l'avenir de la jeunesse, de mettre le pays en péril. Eux là, ils ont décidé de mettre le pays en faillite. Ce n'est pas que bombe. C'est-à-dire, ils se sont décidés qu'ils vont mettre le pays en faillite et ils ont fait. Mais nous ne pouvons pas assister toujours à la faillite de notre pays. Puisque le pays appartient à tout le monde. Vu que le pays appartient à tout le monde, nous avons l'obligation, dès que ça ne va pas, de se battre pour changer le système. Je sais que nous sommes fatigués, mais tant qu'on n'a pas encore gagné, on ne se repose pas. On ne se repose pas. Il nous faut plus de courage, la détermination, puisque le pouvoir qui est en face de nous a les moyens financiers, moyens militaires, c'est-à-dire ils utilisent les moyens de l'État contre nous. Même, nous pouvons même dire que Sylvanus Olympio devrait nous laisser au maître des Français. On devait même vivre mieux que ce que nous vivons sous les Gnassingbé. La famille Gnassingbé, c'est une malédiction totale pour le peuple togolais. C'est une malédiction pour nous. Regardez aujourd'hui comment il a transformé Lomé. Et il se sent à l'aise. Tout ce qui l'intéresse, c'est des voyages. Puisque le système a fait que, bon, on ne lui contrôle pas. Quand bien même que la Constitution lui disait qu'il doit se présenter à chaque fois au Parlement, lui ne fait pas. Il ne fait pas. Il n'a pas de compte à rendre au peuple togolais. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute au peuple togolais. Il se prend plus supérieur qu'aux autres Togolais. Aujourd'hui, ça me fait pitié quand on parle du président Ali Bongo. Lui, il était plus supérieur qu'au Gabonais. Aujourd'hui, il est où? Il est à l'extérieur. Mais si vous êtes aux affaires, on peut vous donner les exemples. Vous allez dire que non, eux, ils ne maîtrisent pas la situation. Et ils sont qui? C'est dans ça que Faure Gnassingbé et ses amis sont. Non, ce que nous disons là, quel jour ça va changer? Oh, ça c'était fait comme ça. Et puis moi, mon père a fait 38 ans. Depuis là qu'ils ont commencé, ça fait 25 ans. Non, je suis là. Mais ça ne va pas être éternel. Donc tu penses que ça va être éternel? Ça ne va pas être éternel. Et puis la manière dont on t'a bousculé depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, demande ton père. Après 90, il n'a pas eu en tant que tel des troubles comme ce qui se passe aujourd'hui. Puisqu'à chaque révolution, il y a une nouvelle technologie
qui naît. Alors que dans les années 90 jusqu'en 2005, c'était pas comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé est incapable de gouverner le pays. C'est à cause de TikTok. Quand on a commencé en 2017, c'était le WhatsApp. Aujourd'hui, c'est à cause de TikTok. Tu vois? Ce qui veut dire que tu peux tout faire. Tu ne peux pas diriger le Togo. C'est ça. C'est pourquoi, pour qu'il se sente un peu à l'aise, il est obligé de voyager. Comme ce qu'il est en train de faire. Il fait des voyages inutiles. Des voyages qui n'apportent absolument rien à l'État togolais. Mais puisqu'il n'est pas contrôlé, c'est pourquoi il dépense l'argent des Togolais comme ça. À l'intérieur, il a des problèmes. Mais il veut faire Mathieu à l'extérieur. Comme si c'est un homme de paix. Il parle de quelle paix? Toi, tu as paix dans ton pays là? Un pays sale comme ça? Tout ce qui t'intéresse, c'est de pavaner de palais en palais. Depuis 2005 que tu as commencé à circuler ces palais-là, toi-même, tu n'es pas fatigué. Tu as apporté quoi de positif à notre pays? Depuis des années, tu ne fais que aller voyager. Tu as promené presque tout. Ça dit, tu as fait le tour du monde. Je ne sais pas quel pays Faure Gnassingbé n'a pas effectué de voyage. Je sais pas. Donc, c'est que nous devons faire assez d'efforts pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. C'est le courage, ça ne va pas être facile. Nous devons faire tout et tout pour le chasser du pouvoir. Même, ça peut nous coûter ce que ça doit nous coûter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà à terre. Le Togolais ne se retrouve plus aujourd'hui. Est-ce que le Togolais se retrouve quelque part? Il ne se retrouve pas. De l'intérieur, il n'y a rien. De l'extérieur, il n'y a rien. Merci beaucoup, monsieur Achille. Torenza, on y va. Vous avez la parole. Toleka, bonjour. Oui, Toleka, on y va. Faure Gnassingbé ne représente pas le peuple togolais. Donc, quand il fait ces voyages-là, ne le recevez pas, le président de ce monde. Quand Faure Gnassingbé vient chez vous, ne le recevez pas parce qu'il est indigne, il est illégitime. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vérité. Faure Gnassingbé s'en fout complètement du peuple togolais. Faure Gnassingbé ne respecte personne. Quel dommage, quel dommage. Il a pris le Togo comme son bien personnel. Il fait ce qu'il veut. Quelle honte à sa famille. Quelle honte à ses collaborateurs. Quelle honte à ses complices. Tous ces gens-là, ces vieux et vieillards, du sud au nord, de l'est à l'ouest, qui sont dans ce gouvernement, qui maltraitent le peuple. Ces indignes-là, ces mauvaises personnes qui n'ont pas de pitié et qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et comme nous autres, du sud au nord, de l'est à l'ouest, nous sommes les enfants de Dieu qui ont leur sens de bien-être. Nous devons l'arrêter et lui demander des comptes. Parce que chaque jour, quand on ne persécute pas Faure Gnassingbé, il continue à nous dominer. Et ça ne doit pas continuer. Mais nous, la tassi Faure Gnassingbé ne ba somi abe ga asono do avion ano disa la fio ano mami abe gana mo sigbe togobe richesse et tobeni quoi. Yé opposition ba mo le founou on a s'acharné contre les pauvres Togolais qui n'ont rien fait. On a réclamé respect, Togolais on les respecter yo. Voir mi occupé place où on yo créé parti politique pendant des années. Ça, nous allons continuer à vous rappeler ça. Nous allons continuer à vous rappeler ça. N'exigez pas que le peuple togolais vous respecte parce que vous avez manqué à vos actes. Donc vous nous avez donné la colère. Vous nous avez mis dans la boue. C'est pour cela que nous sommes nerveux. Nous sommes vraiment très nerveux. On va pas te le dire. Kudo abe mentalité bidon. Ano blonto shibenya. Abe mi dogbera. Mais quel a témoigné les filles bena depuis qu'on dit il chochi apporté ndene les bacs bemepo. Be fa dare et apporter ndene les bacs bemepo. Be prière que be fien ye wo prière et yebe misère au totezreka. Ce n'est que des illusions. Bien c'est comment. Mais de chochi benya do le tagome. Bien c'est comment. M'bladera mi va y bena. Ne va Belgique fia.
Fada Rekpereti a des bébés à mon mytho maintenant. Hein? Il y a un curé qui m'a aidé ici en Belgique. Là. Il voulait me sodomiser. Hein? Attention, hein, mes chers compatriotes. La vie n'est pas si facile. Hein. Méfiez-vous. Hein. Ne faites pas confiance à tout le monde. Hein, parce que l'être humain, c'est à craindre. C'est pour cela que nous devons être responsables pour diriger notre pays. Et non de céder notre place aux étrangers. Ça suffit quoi. Nous sommes assez majeurs pour gouverner notre pays. C'est pour cela que le 8 décembre, tu dois sortir pour dégager Faure Gnassingbé et prendre sa place. Tu ne fais pas pour moi, ni pour 10 €, mais pour tes enfants. Chacun de nous doit le faire. Faire quelque chose. Et nous, les vévérés, amis, moi, avant de dénigrer, il veut te quoi, alors de dénigrer 10 €. Et n'ignore. Perte de temps. Et béni. C'est toi-même qui se ridiculise. Yovo, on la maîtrise au esclavage. On a tout miette de salaire, non. Voir pétrole à Poudino. Faure Gnassingbé va les yom et nous délinquants. Bon, on va s'occuper, non. On va s'occuper de miabe pétrole, on va s'occuper de miabe phosphate, on va s'occuper de miabe ciment, on va s'occuper de miabe port autonome de Lomé. Yo mettre Togovio comme docker, les ports pas mais. Yo, on a dû dormir 4 h du matin. À temps fort, à y dormir, à y agboire, on tout miette non. Yo bébé non, yo m'dia changer mentalité. Bé augmenter nos droits, bé yo préférer so ou. Bi bébé deso kono tadina Faure Gnassingbé, ne mia nye. Ne m'y aller, m'y a jugé, ne m'y a roué place, m'y a docaro, m'y a jeune ou m'y sous m'y a déport, yo les dormir. Ne m'y parle dormir 5 h, 6 h du matin, m'y a tout sur la boune tobo, un conconvi à Royaimolu. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Ahade topa jana, no benu pa omuna mlani. Voilà. Et il doit augmenter que les droits pour pas mal. Et gawa que les gagner le fond. Mais matin plus de 1000 gens étaient cuido. Comment l'appelle-t-on? Bernard, on les font à 3 minutes, on y va. Bernard. Bonsoir, monsieur Melo. Bonsoir. Nous Kenya Magbona mais amisa venu préparer le 8 ya. Population on est tité. Étudiants on est tité. Étudiants il y a adolé wulo. Il y a un diplôme d'aller comme le cousin Mijalo. Na yo diplôme ko dali ho me le kuzemi ja mi le podo me le dagbele mi tité amisa mi ne tité kaba le 8 amisa mi ne tité e dole nkonami mi mja na ta mi repo ni soja de be la obo mi apo amisa mi ne play acide pur mi aso do apete mi so pare ngbedo mi ano yi soja de be ya lo kwa so acide ponku me ne nyure kaka acide le kore ba ni awunchi kwa le zoze ne kai solution que mi a no voir mais ça me tité on ne parle pas à moi ni bon les nyamo on est fico fonctionner on doit donner ou va pour on a le mécanique non là bas professeur enseignant on a la population non adole où on tel poga on le salaire euro mais ça me tité ni be nya na ibe na camion mais kala we no la bas e quoi de capé ko be na mia keke e quoi me la me video no ko egbo mda akuso enya kele wa amisa me ne tité M66 mu politique yo population e mi le odo na mia keke mi ameda no bobe na M66 na eni politique M66 mu politico c'est pour développer le pays. OK, merci beaucoup mon frère. La famille s'il vous plaît, tapotez, partagez le live maximum. On ne voit pas les partages quoi. Maximum de tapotage, maximum de partage. Nous continuons sur photo ya sodo nyebengo demain. Déjà me faire passer message voir amedo voir do live mais que on sait comme amedo le bien mais que le faut vi kataku be photo yen so sodo ngo demain. Nyemu se sodo ngo demain be de faut vi kataku et le do alo et le problème de il va bien par la grâce de Dieu. Mais ko odo afwa me ve olate pudu olate de bla. Obe togobe politique oya le jube ola wo yo omjado nous le togobe politique mais alo togobe nyamea alors que fovi kataku le funa mianto minjesin amedemu le kemu jesi fovi katako il s'est engagé, il est déterminé dans son combat, il veut la chute de ce régime. On le kobe owokobe togobe politique oya omjado nous le mea on le kobe c'est que on doit valeur de les communautés togolaises
Ça me fait trop bizarre. Et ça me fait trop mal. Ça me fait trop honte que. Ça me fait trop honte que. Owo, afolasio, on l'a galvanisé nous. Yé, obe oya, on m'a au togobe politique. On est capable, on l'a changé donné. On est capable, on l'a na régime. La sera les ebe pantalon, mais fort en tonton en personne qui est le Yokboy comme l'homme le plus fort parmi les 9 millions d'habitants. On est capable, on l'a tena et la sera les ebe pantalon, mais. Et on est capable, on l'a na yes beso et les cités. Et si tu es le poudoubé, le djibelato, et le djemo qu'elle a tourné, elle a été de kito, le fina ya mea. On est capable, on l'a tena, elle a dit le oume, elle va sentir sous forme, et ouamou le poudo, elle a dit, elle a garé ouam, elle a dit, elle a soif. Yé, on l'a va nanibede, oya, on m'jado nous le togobe politique. Alors que, mi pas fovi katakou, mi pas condition que m'embele. Voilà, il est prêt, il est capable. Imagine, yé, aïsbe, et que les Sibé au Wonto en personne qu'on le complet. On le complet. Vous pensez que elle a gawoso et qu'elle est bon. Donc ça ne sert à rien que on va noter à nos blédoku obédé. Togobe politique à Oya Omjado nous les noms. Ça ne sert à rien que Owo en tant que Evino. On va nanibédé. Odeka koyemji, odeka koyemji, odeka koyemdo. Mbado nous le Togobe nyam le jima perdre. Aou. Nous sommes de passage. Mais avant de partir, il faut laisser des bonnes traces. Aujourd'hui, Sylvanus Olympio. Pourquoi nous sommes intéressés de Sylvanus Olympio? Pourquoi nous sommes intéressés de Sylvanus Olympio? Pourquoi nous sommes intéressés d'écouter les messages de Sylvanus Olympio? Et pourquoi nous ne sommes même pas intéressés d'écouter les messages de Yadema? Sylvanus Olympio a laissé des bonnes traces. Yadema a laissé des traces de satanique. Yadema a laissé des traces de satanique de Judas. C'est la raison pour laquelle on ne veut même pas l'écouter. Mais le père de l'indépendance a été assassiné. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Depuis 1963 de nos jours. Mais c'est comme c'est hier seulement ou bien c'est ce matin qu'on vient d'assassiner Sylvanus Olympio. Donc si Sylvanus Olympio n'allait pas laisser des bonnes traces, est-ce qu'on allait parler de lui? Non. Mais Yadema est décédé ce matin même. Mais tous les Togolais ont oublié. Personne ne veut même pas. Quand on appelle le nom de Yadema, tout le monde ne fait que ce que Amessa me le poébé, que Amedemou le dit là, c'est ton tochan. Donc nous, quand on a ton avis, on décaille mundo la yanimba yadi, nyambado amede pepo, nyam le jima perdre. Alors que vu obé conditions de vie moule normalo. Et vu on a que obé et décaille oya odia, et décaille odia. On l'a bébé, on menait combat bébé. Et vu on n'est pas diplôme, et vu on pas diplôme, et va n'anido à home moule ondeo. Amedo va le tout vu au sol le dos les eni à tramadol le home, les pods à home. Et soit on les changer et vu obé éducation. Yobe et vu au mumbasi te la combattre n'est pas bon. Parce que et de kayo dia. Et vu non. Yenami le yomian non les filles. Togolais n'ba ple de ko. N'ba mentir de ko obé le ka le ko. Togo benya yo gbebe o njawe e la wo. Hado no anti egbe amedo ba ho nti ongolo akase. Les mêmes personnes qui ont fait les titres foncés de comment l'appelle-t-on de ces terrains, ils ont eu le courage de venir écrire sur les maisons des gens à casser. Togo benya politique yema. Kobe omjawea afide pepe ole eteni grotte mayole eteni hit mayole eteni caserne de mayole alo forêt de mayole ela vai tuo le funu olomulo ela vai tuo yel ga vai tuo le funu ela de auto la betome complètement ebea ameko ngolo akase do aba oja amoga de le wado me ko le ji place le sukulu ome ole ji fikola no molo le sukulu ome amedo yi le payeto ogome tonto cha le azaba ogome sukude okonya azaba okutowa o le di place le fun togobe politique yan ke togolais ogbe o tourner do contre togobe politique on pobe togobe politique e passa odo kaka oba o me e de o tole agbeto odo me